Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une galette des rois, pardon. En fait on va voir que dans la galette des rois il y a beaucoup de maths. Alors je vous ai préparé une recette relativement facile à exécuter, pratiquement inratable, avec deux recettes différentes, celle de la pâte feuilletée et celle de la frangipane au chocolat. Donc vous pouvez faire soit l'une, soit l'autre, soit les deux, en achetant la pâte feuilletée toute prête. Mais l'intérêt évidemment de cette recette c'est de faire soi-même sa pâte feuilletée et de voir qu'est-ce que c'est que la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, en fait, c'est quelque chose qui va contenir un très grand nombre de feuilles. Donc, ça s'apparente à ça. Là, je l'ai fait en papier. Quand la pâte feuilletée va gonfler, eh bien, les feuilles vont se séparer à la cuisson et on va avoir quelque chose de très aéré, très joli et surtout très agréable à manger. Pourquoi les feuilles vont se séparer? Tout simplement parce qu'il va y avoir du beurre entre les différentes feuilles. Donc elles vont se décoller puisqu'elles ne vont pas rester soudées comme ça. Le beurre va faire que la farine des différentes feuilles ne va pas rester collée et on va avoir quelque chose comme ça qui va gonfler. C'est le principe de la pâte feuilletée. Alors aujourd'hui on va se poser la question, combien y a-t-il de feuilles dans la pâte feuilletée? Mon grand-père par exemple, il a été pâtissier pendant plus de 40 ans, boulanger-pâtissier. Chaque année il fabriquait à peu près 1000 galettes au mois de janvier, donc plus de 40 000 galettes dans sa vie. Mais est-ce qu'il s'est posé la question un jour, combien y a-t-il de feuilles dans la pâte feuilletée? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On va essayer de le calculer. Donc il y a deux recettes que je mettrai à la fin en gros plan à la fin de la vidéo. Et pour la pâte feuilletée, on va commencer. Il faut 200 g de beurre en petits morceaux, congelés depuis la veille au soir. Donc les voilà, vraiment en petits morceaux pour que ça marche bien. 250 g de farine, que je vais prendre ensuite. 112 g d'eau, donc on peut mesurer 72 ml, puisque 1 gramme correspond à 1 millilitre pour l'eau. La masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Ça encore, c'est des maths, c'est aussi de la chimie. Et puis, une pincée de sel. Donc on vous dit, en premier, il faut placer le beurre et la farine avec le sel dans le bol. Donc, normalement, j'ai pesé le beurre. Il devrait y en avoir 200 grammes. Voilà, je l'ai congelé la veille. 250 g de farine. Alors, il faut que je refasse la tare. J'ai refait le 0 et maintenant je peux mettre mes 250 g de farine. Donc ça va permettre de faire en fait deux pâtes feuilletées pour la galette, une pour mettre en dessous, une pour mettre au-dessus. J'ai mis un petit peu plus, c'est pas grave. Donc 250 g de farine, 112 g d'eau que je mettrai après. Il fallait mettre donc la farine, le sel, une pincée de sel. Alors une pincée de sel, vous prenez dans votre main. Voilà. Il faut quand même en mettre un petit peu pour que ça ait du goût. C'est ça qui est bon aussi, le sel. C'est un rehausseur de goût. Et en dernier, l'eau petit à petit. Alors il y a quand même une difficulté. C'est que le beurre au départ, il est congelé. Donc il va avoir un peu du mal à se mélanger au reste. Et en ajoutant petit à petit l'eau, il faut arriver à faire une boule. Donc là, le robot, il souffre un peu, parce que le beurre reste quand même bien dur. Alors, on va voir si j'arrive à faire une boule avec tout ça. Pour l'instant, non, encore un petit peu.
ça devrait être bon. Il faut que ça puisse coller quand même pour pouvoir l'étaler. Voilà, donc là j'ai fait une boule. Alors je vais ranger un peu tout ça et ensuite je vais ce qu'on appelle donner un tour. Je vais expliquer ce que ça veut dire donner un tour pour créer le feuilletage. Voilà, alors j'ai rangé un petit peu tout ce qu'il y avait sur mon plan de travail et maintenant je vais donner un tour. Alors on vous explique dans la recette, pour donner un tour il faut étaler cette pâte en longueur sur un plan de travail bien fariné, la plier en 3 et tourner l'ensemble de 90 degrés. Et ensuite recommencer à étaler et à plier en 3. Donc voilà ma boule de pâte qui n'est pas tout à fait terminée. Je vais commencer par bien fariner le plan de travail. Alors l'intérêt de cette recette, c'est que comme le beurre était un peu... il est encore même très dur, puisqu'il était congelé, et ben, il ne s'est pas complètement mélangé à la farine de départ. Donc on peut dire que c'est des petits blocs de beurre. Donc je vais étaler une première fois ma pâte. Et on voit bien les petits blocs de beurre qui sont là un peu partout. Qui colle d'ailleurs au rouleau. Et je replie en 3. Alors évidemment pour l'instant c'est pas l'idéal. Hop. Voilà. Et je tourne de 90 degrés. Et je recommence à étaler ma pâte. Voilà. Et je replie à nouveau en 3. Donc là, on peut voir sur le côté, j'ai des plis. Et donc j'ai fait 3 plis, tourné à 90 degrés, à nouveau 3 plis. Donc là, pour l'instant, j'ai fait 9 plis. C'est ça, donner un tour. C'est plier en 3, tourner de 90 degrés, réétaler, replier en 3. Je vais laisser reposer ça pendant 1 heure au réfrigérateur. Et dans 1 heure, je vais recommencer à donner un tour. Et je laisserai à nouveau reposer pendant 1 heure. Et je recommencerai à donner un tour. Et on va compter combien il y a de plis au total. Pour l'instant, il y en a 9. 3 x 3, 9. Donc je mets tout ça dans un torchon et au réfrigérateur pendant 1 heure. Alors évidemment, je laisse ça comme ça, c'est pas la peine de nettoyer, puisque 1 heure plus tard, j'aurai à nouveau besoin du plan de travail pour faire la suite. Voilà, donc là, il s'est écoulé 1 heure depuis la dernière fois, donc je reprends ma pâte qui sort du réfrigérateur et je vais recommencer à donner un tour. Donc évidemment, je regarde quel est le sens du pli, je ne vais pas étaler dans le même sens, je vais étaler à nouveau perpendiculairement. Cette fois-ci, la pâte, elle s'étale un petit peu mieux, puisque le beurre, il a eu le temps de décongeler dans le réfrigérateur. Voilà. Donc je fais une longueur de pâte. À nouveau, je plie en 3. Et je tourne de 90 degrés. Alors, je peux la mettre dans ce sens-là pour que ça marche mieux. Voilà. Donc j'ai bien les plis vers moi et je vais recommencer à étaler une nouvelle fois. Et là, la pâte, petit à petit, elle prend forme. Et c'est un peu plus facile à étaler. Alors qu'au départ, j'avais plein de petits morceaux de beurre. Là, c'est un petit peu mieux. Je peux à nouveau plier en 3. Et donc là, j'ai des feuilles sur le côté. Je vais remettre ça au réfrigérateur pendant 1 heure. Et il faudra que je redonne un tour.
Donc là, pour l'instant, on peut se poser la question, combien il y a de plis? Eh bien, on a plié une première fois, donc on a fait un tour avec 9 plis, et à nouveau 9 plis. Donc si on compte, ça fait 9 fois 9. Alors si vous avez du mal avec la table du 9, mais il existe la technique avec les mains. Quand on met ses mains à plat comme ça devant soi, alors il ne faut pas les mettre dans ce sens-là, il faut les mettre dans ce sens-là, hein, on plie le 9e doigt, si je veux faire 9 x 9. Et j'ai les dizaines qui se trouvent à gauche, donc 5 et 3, ça fait 8, et les unités à droite, ça fait 80. Ça marche à tous les coups. Donc pour l'instant, là, j'ai 81 feuilles. Là, vous voyez, j'avais pas beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je devais avoir 6 feuilles. Là, j'ai réussi à faire 89 plis, donc 89 feuilles dans ma pâte feuilletée pour l'instant. Cette technique avec les mains, par exemple, si je veux faire 6 x 9, ben je plie le 6e doigt. Donc j'ai les dizaines à gauche, 5, donc 50, et les unités à droite, 4. 6 x 9, 54. Ça marche absolument à tous les coups. Donc je vais attendre encore pendant 1 heure au réfrigérateur et je redonnerai un tour tout à l'heure. Alors ça y est, 1 heure de plus s'est écoulée, donc je récupère ma pâte qui sort du réfrigérateur et cette fois-ci je vais terminer, donc à nouveau donner un pli et ensuite faire les 2 ronds de pâte pour la galette. Alors pareil, j'ai les plis qui sont de mon côté à chaque fois hein, quand je veux étaler, donc j'étale à nouveau. Et je vais à nouveau plier en 3, donc je vais donner un tour. Hop, j'étale, je plie en 3. Je tourne de 90 degrés, donc j'ai les plis face à moi. Et j'étale à nouveau. Là, on voit que c'est beaucoup plus facile à étaler. Je replie en 3. Et cette fois-ci, c'est bon. Donc là, j'ai ma boule de pâte que je vais couper en 2. Et je vais étaler pour faire mes 2 disques pour pouvoir faire la galette. Alors, j'ai oublié de prendre le couteau. Voilà, avec le couteau, ça va mieux. Donc, je coupe en 2. Alors là, on voit bien les feuilles quand c'est coupé en 2. Hein. On peut toujours terminer notre calcul de tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, on était à 81 feuilles parce qu'on avait fait 2 tours, donc 9 plis x 9, ça fait 81. Là, on a encore multiplié par 9, puisqu'on a replié en 3 et en 3, donc par 9. Donc on avait 81 feuilles, et multiplié par 9, combien ça fait? Ben, la technique des mains, comme tout à l'heure. Hein. Cette fois-ci, je vais faire 9 x 80. Donc je dois baisser le 8e doigt. C'est comme si j'avais 8 x 9, puisque c'est 80 x 9. Donc j'ai 7 dizaines et 2 unités. Ça fait 72. Et 10 fois plus, ça fait 720 feuilles. Plus 1 x 9, 9. Donc j'ai 729 feuilles. Au total, là, j'ai fait 9 x 9 x 9, ça fait 9 puissance 3, ça fait 729 feuilles. Et comme j'aurai une patte en dessous, une patte au-dessus, bah, j'aurai 729 x 2. Donc 700 x 2, ça fait 1400. 29 x 2, bah, c'est comme 30 x 2 moins 2, donc 60 moins 2, 58. Donc j'aurai 1458 feuilles au total dans ma galette des rois. Donc c'est pas du 1000 feuilles, c'est de 1458 feuilles. Alors maintenant, la grosse difficulté, c'est d'arriver à faire quelque chose de rond avec ceci.